votre humble servant de Dieu, Job Natacha Banonga, de rester toujours dans la joie et unis dans le Seigneur, la vraie coach en spiritualité qui vous sort toujours avec un verset biblique. Jeune fille, mais qui m'obangue et tonda nabonzambe, Mosala eleka maloba, Mosala eleka maloba, Toboyi maloba ya pamba mende, Mosala eleka maloba. Le cadre établi par Dieu, les femmes et les hommes retrouvent le mariage. Mais pourquoi les hommes ne veulent plus se marier? Pourquoi il n'y a plus de mariage? Ok, donc avant que je vous cortique ça, je vais d'abord faire ma pub, hein, sinon il n'y a pas de sens. Ok, voilà. La grâce qui est disponible. La grâce qui est disponible. La grâce qui est vendue. Voilà. Je fais toujours ma pub, hein, sinon il n'y a pas d'essence. Quand Dieu t'a changé la situation, tu dois témoigner sa grandeur. C'est ça qui fait qu'une autre personne qui ne croit pas puisse croire. C'est pour cela que je commence toujours à faire ma pub. Et surtout si le travail que tu es en train de faire, c'est reconnu, tu dois toujours bénir ces dieux-là. Voilà. Je suis comptée parmi les artistes du monde entier. Ça, c'est ma carte établie par le ministère des Arts. My God. Je travaille pas en fait. Reconnu. Ça, c'est l'attestation délivrée par le ministère des Arts. Hey, my God. Donnez à César ce qui est à César. Tout travail que nous faisons, ça doit être déclaré. Sinon, il n'y a pas de sens. Voilà. Donc, le cadre établi par Dieu, les hommes et les femmes retrouvent le mariage. Mais pourquoi les hommes ne veulent plus se marier? C'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Oui, souvent on les voit. Hein? Un monsieur que tu as aidé, tu as prié pour lui afin qu'il puisse arriver de là où il est. Mais de jour au lendemain, il ne te prend pas au mariage, il va l'épouser une autre femme. Un monsieur qui t'a fait 3 à 4 gosses. Tu vas voir, il est parti épouser une autre femme. Oh my God, c'est quoi ça? Quelqu'un que vous avez galéré ensemble, quand il a réussi sa vie, il ne te valorise pas, il va les valoriser une autre personne. Oh, les papas, attention. Les papas, quand Dieu te change la situation, change la vie de la femme que vous avez galéré ensemble. Oui, il n'est pas que parce que Dieu t'a changé la situation et tu vas changer une autre femme. Ça, j'ai vu ça aussi chez beaucoup les papas. Les papas, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Voilà. Quand Dieu te change une situation, change la situation de la femme avec laquelle vous avez souffert. Mais il ne faut pas changer la femme. Ça, c'est le conseil de papa. Donc, pourquoi les hommes ne veulent plus se marier? Oui, my God. Je vous ai dit, le cadre établi par Dieu, les hommes et les femmes doivent retrouver le mariage. Car il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la parole qu'il a dit. Mais les hommes ne veulent plus se marier. Pourquoi? Oui, my God. Sachez que les plans de mariage, le plan de mariage, c'est le sacrifice. Et là où il y a le sacrifice, il y a la paix. Est-ce que vous avez compris? Les plans de mariage, c'est le sacrifice. Là où il y a le sacrifice, il y a la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas le sacrifice. Dieu étant aimé le monde, il a donné en sacrifice son Fils, afin que toi et moi, on a la paix, on a la joie, on soit délivré, on soit rattaché, détaché, on soit délivré. Donc, il s'est sacrifié. Donc, les plans de mariage, c'est le sacrifice. Et là où il y a le sacrifice, il y a la paix. Gloire à ton Seigneur Jésus. Oui, my God. Tu vas voir, tu as beaucoup prié pour cet homme. Tu as même financé ses études, sa formation. Tu lui as aidé à 100%, mais à la fin, cet homme-là, il ne te prend pas au mariage. Il va l'épouser une autre femme. Oh, my God. My God, oui, on les voit. Un homme qui a fait 5 ou 4 gosses à une femme, le jour au lendemain, il va aller honorer une autre femme. Oh, on le voit, ça existe. Mais cet homme-là, tu avais beaucoup prié pour lui. Cet homme-là, tu as fait qu'il puisse arriver de là où il est. Mais au jour du lendemain, ce n'est pas toi qu'il va honorer. Il va aller honorer une autre femme. Pourquoi? Pourquoi certains hommes ne veulent plus se marier? Laissez-moi vous dire, il y a quelque chose qui se cache.
Moi, quand j'étais en Afrique, il y a 3 couples qui m'ont visité, qui étaient venus me consulter. J'avais essayé de parler avec 3 couples. Je ne vais pas aller en détail. Quand j'ai essayé de parler avec 3 couples, mais j'ai vu les caractères de nous les femmes, il faut qu'on soit nos caractères. Les femmes, je vous demande de pardon. Parce qu'on m'a déjà écrit, sœur, toi quand tu viens, tu attaques trop la femme. La femme, si tu comprenais ce qu'il y a en nous, je pense que vous n'allez pas m'écrire des messages comme ça. Nous les femmes, on a un instinct très très développé. J'ai fait la vidéo il n'y a pas très longtemps, là où je vous ai dit, la femme, tu es précieux devant les yeux de Dieu. La femme, tu n'es pas n'importe qui. J'avais fait une vidéo. Donc la femme, tu es précieux. Dieu ne t'a pas créé en vain. Si tu comprends ça, en tout cas, tu vas tirer quelque chose. Parmi les 3 couples-là que j'avais reçus, qui étaient venus m'expliquer, parce que quand les femmes venaient commencer à m'expliquer des problèmes, moi, autant que maman, je vais arrêter la musique là. Moi, autant que maman, une maman, il doit avoir vraiment la sagesse d'écouter les 2 côtés. Les femmes commencent à venir me raconter leur vie. Et moi, je ne suis pas quelqu'un, quand j'entends un côté, tout de suite, je mets la chose à la table. J'aime toujours écouter les 2 côtés. Mais qu'est-ce que je faisais quand une femme vient maintenant me rencontrer pour m'expliquer sa situation afin qu'on puisse prier ensemble? Je vais faire le tout possible qu'on puisse prier avec cette femme afin que Dieu puisse toucher le cœur de son mari, qu'il vienne me voir à 2 et là, on pourra parler. Mais bien aimé, quand j'ai reçu les couples qui étaient venus me visiter, en tout cas, ce que j'avais remarqué, les femmes, ils avaient des caractères bizarres. Il y a certains hommes, bien aimés, toi parfois tu dis, mais dimanche, on va sortir, tu et tout. Lui, il refuse, il ne veut pas sortir avec toi. Les femmes, il se plaint parce qu'il y a une femme qui m'avait dit, il ne sort jamais avec moi. Quand je lui propose de sortir avec moi, il ne veut pas. Tu vois, on parlait, j'ai écouté le monsieur. Le monsieur me dit, ah sœur, c'est quoi le genre de femme comme ça là? Dès que tu sors avec lui, vous arrivez quelque part, des disputes, ça commence. Oui, de querelles, oui, des incompréhensions, oui, la prise de tête. Moi, j'aime pas ça. Donc, je préfère sortir toute seule au lieu de sortir avec elle. Oh my God. Oui, même la parole, il a dit, vaut mieux vivre dans un toit au lieu d'aller vivre dans une maison là où il y a plein de querelles. Il faut mieux vivre dans une maison là où il y a peut-être qu'une seule chaise au lieu d'aller vivre dans une maison là où il y a des fauteuils, des placements, mais il n'y a que des incompréhensions, il n'y a que des querelles. Alors, c'est pour cela, je viens attirer l'attention de nous les mamans. Les mamans, on doit soigner nos caractères. Chaque femme qui venait me consulter, chaque femme qui venait un peu me partager sa situation, je prenais toujours la Bible. Et quand je prenais la Bible, j'allais sur le passage de Samuel. Après, vous cherchez, faut que vous cherchiez, je vous donne pas le verset. Dans les livres de Samuel, c'est là où Dieu nous a expliqué l'histoire d'Abigaël. Abigaël, c'était vraiment une femme très très gentille. Mais le mari qui était avec lui, c'était un mari qui était vraiment très méchant, des mauvais caractères. Mais moi, toutes les couples là qui étaient venus me consulter, toutes les couples là que j'avais essayé de partager avec eux, quand j'ai écouté ce qui se passe dans leur vie, je voyais que franchement, les hommes là, ils n'avaient pas des mauvais caractères. Mais c'est des femmes qui avaient plutôt de mauvais caractères. Oui, un homme qui me dit, tu sais, servante, quand je suis au travail, elle m'appelle matin, midi, soir. Même quand je suis avec mes collègues, elle m'appelle. Mais moi, ça me fatigue. Oui, j'attire l'attention de beaucoup de mamans. N'appelez pas vos maris n'importe comment. Surtout si le monsieur, il vit avec toi. Pourquoi tu lui appelles tout le temps? Ngré, tu es où? Ngré, tu vas rentrer à quelle heure? Ngré, tu fais quoi? Je vous dis, ce n'est pas une bonne chose. En tout cas, excusez-moi. Je suis maman, la humble servante de Dieu, Job Natacha Banonga, de rester toujours dans la joie. En étant une de les seigneurs, oui, Dieu m'a oint pour faire tomber les cailles des yeux d'une personne, pour ramener son peuple devant sa face, car un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est mort. On n'appelle pas son mari tout le temps au téléphone. Tu appelles ton mari quand tu as un problème urgent. Quand il y a un enfant qui est malade, vraiment quand tu as un problème urgent, tu appelles ton mari. Les temps là que tu allais appeler ton mari, tu peux prier pour lui. Pourquoi tu passes ton temps à lui appeler? Si tu n'as rien à faire, prie pour ton mari, prie dans la chambre, essaye d'intercéder, essaye de louer Dieu. Donc ça ne sert à rien. Les hommes, ils n'aiment pas ça. Les hommes ne veulent plus prendre les femmes en mariage parce que tu es avec un monsieur.
Oui, vous êtes là. Il travaille aussi. Il amène beaucoup d'argent. Mais il ne voit pas la stabilité en toi. Il n'y a pas la paix envers toi. Il n'y a pas. Mais il sent qu'il n'y a pas la paix. Et ce n'est pas lui. Dieu va bloquer cette grâce-là. Parce qu'il sait qu'il va te donner un mariage, mais tu ne sauras pas le gérer. Combien de femmes qui sont devenues des hommes dans la maison? Quand tu vois un couple, la femme, elle est devenue l'homme. L'homme est devenu la femme. Des femmes portent des casquettes, des femmes portent des pantalons. Mais comment tu veux que la grâce de Dieu puisse se manifester là, afin que ce monsieur-là puisse te honorer, t'amener devant la foule de gens? Donc, les mamans, faisons très attention. La grâce de mariage est là. Mais c'est nous, même les mamans, qui sommes en train de bloquer cette grâce-là. Mais nous ne voulons pas que cette grâce-là va ailleurs. Nous voulons que cette grâce-là reste toujours là où nous sommes. Ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui se disent que oui, je suis trop belle moi. Oui, la façon que je suis là, est-ce que je peux manquer un monsieur qui va m'épouser? Oui, j'ai des jolis lolos, j'ai une belle taille, j'ai de grosses fesses. Attention, tout ça c'est des choses qui prennent fin. Tout ça c'est des choses qui peuvent finir. Mais Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est les caractères. On doit soigner nos caractères. Parce que le cadre établi par Dieu, les femmes et les hommes retrouvent le mariage. Mais pourquoi le jour d'aujourd'hui, on voit que des couples qui vivent seulement comme ça, parce qu'on a fait des enfants, maintenant, non, il n'y a pas de sens. Donc les mamans, on doit soigner nos caractères. Les mamans, on doit se poser beaucoup de questions. S'il vous plaît, Proverbe, dans le livre de Proverbes, 17, verset 1, tant mieux vivre dans une petite maison, ou là, aller vivre dans une grande maison, là où il y a plein de querelles. Il y a plein des incompréhensions, des disputes. Les week-ends, tu as envie de sortir avec ton mari. Mais ton mari, le week-end, il commence à penser à une autre chose. Hein. Les week-ends, il commence à penser à une autre chose. Parce qu'avec toi, il n'y a que de querelles. Parce qu'avec toi, ça ne marche pas. Parce qu'avec toi, il n'y a que des embrouilles. Parce qu'avec toi, il n'y a que des incompréhensions. Tu ne dialogues pas. Alors, je vous avais dit, la femme, elle est le Saint-Esprit de la maison. La femme, c'est elle qui apporte le message auprès de son mari. Oui, ne soyez pas des femmes insensées. Tu te rends compte, un papa qui se plaint, qui dit qu'elle ne me laisse pas en paix. Allô, tu es où? Allô, tu fais quoi? Allô. Moi, j'en ai marre. Et pourtant, je suis avec elle. Mais elle ne me laisse pas le temps. Attention. Faisons très, très, très attention. Il y a des papas qui sont là, ils ne te diront rien. Ils te regardent malgré que vous êtes là. Mais ils trouvent sa stabilisation ailleurs. Ils trouvent la paix ailleurs. Parce qu'avec toi, il n'y a que des embrouilles, il n'y a que des querelles, il n'y a que des disputes. Il y a que, tu sais, c'est à cause de moi. Surtout, je le vois, hein, j'ai déjà entendu ça aussi. S'il est devenu comme ça, c'est à cause de moi, non? C'est moi qui ai beaucoup investi. C'est moi qui lui ai donné des papiers. C'est moi qui ai fait ça. Ne parlez pas comme ça. Le plan de mariage, c'est le sacrifice. Là où il y a le sacrifice, il y a la paix. Dieu étant donné le monde, Dieu étant donné son fils. Dieu étant donné son fils, c'est un sacrifice. Mais pourquoi, si nous faisons des sacrifices, ça devient un chantage? Tu as voulu apporter beaucoup dans le mariage, mais tu as apporté beaucoup. Il n'est pas dit parce que c'est toi qui apportes beaucoup, c'est là ça devient que tu deviens l'homme de la maison. Tu manques cet homme-là le respect. La grâce de mariage va se bloquer. Oui, moi je me rappelle bien quand je me suis mariée. Quand la prophétie était sortie par son serviteur, là où je priais, j'aime pas dire les noms de personnes quand je fais mes vidéos. Mais c'est un papa qui me suit en ligne et que je salue beaucoup. Dieu te bénisse, papa. Osa Mosakoli Ankolo. Maman Natacha, il est temps. Moi, Dieu me dit qu'il faut que vous mariez. Moi, je dis, hey, papa, tu me crées des problèmes graves. Hein. Moi, je ne suis pas prêt là. Mon mari n'a même pas un contrat d'embauche. Toi, tu nous demandes de se marier. Effectivement, mon mari, c'était un intérimaire. Et moi, en ce moment-là, mes enfants, c'était à bas âge. Je ne travaillais même pas. Mais lui, il me dit que vous devez vous marier. Oui, la prophétie était sortie. Et moi, mes parents, ils sont pas à l'intérieur du pays. Moi, j'ai dit, moi, quand tu vas me honorer, moi, il faut que mon père il soit là, il faut que ma mère il soit là, il faut qu'il assiste à mon mariage. Et jusqu'à là, on est sorti de l'intérieur du pays, on est parti de l'extérieur du pays, moi avec mes enfants. Mais je vous dis, mon mari, il n'avait pas un contrat, c'était un intérimaire. Mais vu que la grâce là était là, vu que c'était le temps, il est le maître des temps et des circonstances, Dieu, il a permis. Jusque-là, on a voyagé, on est parti.
Mais arrivé là-bas, bien-aimé, c'est qu'on avait préparé pour le mariage, on nous a volé, on nous a ruinés à fond. Mais vu que la grâce de Dieu était là, la main de Dieu était là, c'était le temps de Dieu. Jusque-là, Dieu a fait encore que la mission était accomplie. On a fait ce qu'on était parti faire, on est rentré. Vous voyez? Donc, parce que la main de Dieu était là, la grâce de Dieu était là. Donc, c'est ça. Quand la grâce de Dieu est là, la main de Dieu est là, ça ne demande pas des millions. Ça ne demande pas même des millions. Oui, c'est pour cela qu'il y a des milliardaires. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas cette volonté-là, ils n'ont pas cette courage d'aller honorer leurs femmes. Ça ne vient pas de eux. Ça ne vient pas de eux. Parce qu'il n'y a pas la stabilisation. Il n'y a pas un sacrifice. Il n'y aura pas la paix. Donc les mamans, ça ne sert à rien. Bla, 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 bla. On doit bloquer nos bouches. On doit fermer nos bouches. S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu vas faire si tu n'as rien à faire? Pourquoi vous contrôlez tout le temps? Alors, tu es où? À cause de moi. Tu t'en mêles trop des choses de ton mari. Oui, parce que tu n'as pas des occupations. Ce que vous allez faire les mamans, c'est un conseil que je vous donne. Ayez beaucoup des occupations. Quand tu as plusieurs occupations, je pense que tu seras moins vraiment attentionné à calculer seulement ton mari, ce qu'il fait. Voilà, une personne comme moi, je travaille, j'ai mes enfants, oui, j'annonce les messages de Dieu, je suis auteur-compositeur, je dois chanter, je dois adorer, je dois composer, je dois faire mes albums, mais j'ai beaucoup de choses à faire, je suis dans l'esthétique, voilà. Donc, cela, ça me prend l'occupation. Donc, je ne suis pas là à me focaliser, à surveiller, à faire ça. Mais non, quand tu as déjà confiance en toi-même, je pense que tu laisses la place à Dieu. Tu laisses la place à Dieu. Il y a beaucoup de belles femmes. Hein? Eh oui, il y a beaucoup de belles femmes. Mais si tu te focalises sur le mot que quand mon mari il est dehors, je dois lui appeler. Maman, je te dis qu'il n'y a pas de sens. Les temps que tu appelles là, prie. Si tu ne sais pas prier, demande à Dieu. Il va te montrer comment prier. Oui, on ne va pas laisser les grâces puis surgir ailleurs. Non. Donc, on ne doit pas arrêter de parler, on doit continuer à parler, à édifier le peuple de Dieu. Car un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est mort. La humble servante de Dieu, Job Natacha Banonga, doit rester toujours dans la joie et dans le Seigneur, la vraie coach en spiritualité, qui vous sort toujours avec un verset biblique. Jeune fille, mais qui m'a bangé et tourné dans Bonzambe, Mosala Eleka, Nde Maluba, Toboyi Maluba, Yapamba. Le cadre établi par Dieu, les hommes et les femmes retrouvaient le mariage. Alors, les hommes ne veulent plus se marier. Non, les mamans, on doit soigner nos caractères afin que tous les hommes-là qui avaient abandonné leurs femmes, qu'ils ont souffert ensemble, qu'ils avaient évolué ensemble, qu'ils ont parti épouser les autres femmes, que Dieu puisse leur toucher leur cœur afin qu'ils puissent revenir. Restez bien bénis chez vous. C'était votre humble. Les papas, j'attire encore l'attention. Quand Dieu change ta situation, ne change pas la femme, mais change plutôt la vie de la femme que vous avez souffert ensemble. Encore, je répète, les papas, quand tu as souffert, quand Dieu change ta situation, ne change pas la femme, mais change la vie de la femme que vous avez souffert. Souvent, les papas, quand tu es là en faillite, maman, elle a prié pour toi, et Dieu veut changer ta situation, c'est là où tu changes la femme. Papa, beaucoup ça va tibia, beaucoup ça va mbwenge, beaucoup ça va cerveau, eza tinate, eza sensité, hein? Moto bo moni passe mosusu, okende ko bala moto mosusu. Nzamba ko punir aussi, okufa na mbango. Restez bien bénis chez vous. Le message que j'avais à partager avec vous, c'était ça. Le cadre établi par Dieu, les hommes et les femmes puissent retrouver le mariage. Pourquoi les hommes ne veulent plus se marier? Les mamans, soignons nos caractères. Ayez un esprit de sagesse. J'aime bien Salomon, quand, malgré tout ce qu'il avait, mais il a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Parce qu'il savait que c'est dans la sagesse qu'il aura la victoire avec tout ce que Dieu lui avait donné. C'est avec sagesse que tu vas y arriver à gérer, à t'en sortir dans ton mariage. Restez bien bénis chez vous. Votre humble servante de Dieu, Job Natacha Banonga, de rester toujours dans la joie étant une de le Seigneur, la vraie coach en spiritualité, qui vous sort toujours avec un verset biblique. Que la main de Dieu soit présente partout là où vous êtes. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.